Recevoir plusieurs femmes de distinction, des femmes bénies par l'Éternel. Nous avons eu un séminaire hier avec pour thème Femmes soient distinguées parmi toutes. Et c'est la servante de Dieu, maman Gisèle Auvaudrare, qui a eu l'honneur, en tout cas, nous avons été honorés par sa prédication. Maman, bonjour maman Gisèle. Bonjour. J'avais une petite question pour commencer. Qu'est-ce qu'une femme de distinction ? Alors, en bref, une femme de distinction, c'est une femme qui assure tout pour tout et partout. Voilà, qui assure tout pour tout et partout. C'est une femme qui est présente, qui est bonne, on va dire, déjà dans sa famille. Une femme qui tient bien sa maison, une femme qui s'occupe bien de son mari, de ses enfants, une femme de prière, une femme qui travaille, une femme entreprenante. Bref, bon, dans tout ça, pour être une femme de distinction, ce qui diffère cette femme des autres femmes, c'est la crainte de Dieu. Voilà. Une femme de distinction doit craindre Dieu. Ne vit pas comme tout le monde. En vrai, c'est ça. D'accord, merci. Donc, comme vous venez de l'entendre, une femme de distinction doit craindre Dieu. Donc, la crainte de Dieu est aussi ce qui nous permet de pouvoir entrer dans nos bénédictions. C'est vrai que deux fois, même la femme de distinction, si j'ai bien compris le message, peut traverser des moments de désert. Et après, cette crainte de l'Éternel permet de pouvoir entrer dans ces bénédictions. Du coup, je veux me tourner vers maman Gisèle Aubéa. En tout cas, merci pour la parole. Franchement, nous avons été richement bénis un samedi par la parole. Et il y a eu beaucoup de points qui ont été poignants, surtout le moment où maman Gisèle a parlé du désert qu'elle traversait. Et ça a vraiment touché mon cœur. C'est pour ça que aujourd'hui, je voulais vous parler aussi d'une de mes filles qui veut aider et soutenir toutes ces personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants parce qu'elle a traversé un désert et Dieu a été celui qui a été le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc aujourd'hui, c'est Fanny qui va nous parler de son témoignage. Et je donnerai l'opportunité à maman Gisèle de lui poser quelques questions pour encourager aussi d'autres femmes. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai que ce sujet est très complexe. Les femmes stériles, entre guillemets, parfois elles ne sont pas stériles, c'est juste le temps de Dieu. Justement, quand je parlais de la femme distinguée, pour être distinguée, il faut passer par le désert, il y a des sacrifices à faire, il y a des droits et des obligations. On doit passer par là. Donc, on a dans ce monde, malheureusement, plusieurs femmes qui sont dans le foyer, mais qui n'arrivent pas à concevoir. Dieu merci, nous avons en face de nous notre sœur qui, elle aussi, est passée par là. Dis-moi un peu, j'ai 2-3 questions à te poser, ma fille. Alors, combien de temps tu as connu ce temps de désert que j'appelle la stérilité après le mariage? Combien de temps? Bonjour maman, merci pour l'opportunité qui m'est donnée de témoigner, de pouvoir fortifier une femme. J'ai passé, on a passé mon mari et moi 8 ans, c'est à la 8e année que finalement on a pu concevoir. Donc on a fait 8 ans sans enfant. Wow. Et pendant ce temps, comment tu vivais ces instants? Je suppose que la belle famille, je suis en train d'indexer les belles familles, elles ont déjà un nom qui est bien belle. Donc, comment est-ce que ta belle famille vivait ça, ou encore ta famille? C'était des moments difficiles, aussi bien du côté de ma belle famille que de ma famille. Après, ce qui est vrai, c'est que, je veux dire, ils ont quand même porté ce poids-là avec nous. Nous avons eu la grâce quand même d'avoir le soutien de nos familles. Et contrairement à ce que les autres vivent, je n'ai pas ressenti vraiment cette pression de ma belle famille. Certes, ils échangeaient aussi avec mon mari pour poser comme des questions pour savoir où est-ce qu'on en était. Mais personnellement, pour dire que j'ai une belle-sœur ou mon beau-père ou ma belle-mère directement m'ait mis la pression, ça ne serait pas vrai. En fait, je n'ai pas vraiment encourager cette belle famille, c'est rare, Donc voilà, mes parents également, de mon côté également, c'était vraiment un fardeau qui a été porté par ma mère notamment, parce que c'est par son biais que, que je connais le Seigneur. Donc voilà. Je voulais juste ajouter aussi qu'elle a une maman qui est chrétienne, ce qui est positif, et puis l'église l'a beaucoup soutenue de ce côté-là. On va y arriver, maman. C'est maman Gisèle aussi. Comme par hasard, c'est une servante de l'Éternel. On est déjà jumelles aujourd'hui. Voilà. Donc, j'évolue avec mes questions. Quelle était l'attitude de ton mari par rapport à ça? Est-ce qu'à un moment donné, il se posait des questions et te disait pas par hasard, tu veux voir ailleurs, non?
Non. Non, bah, gloire au Seigneur. Je J'ai- suppose qu'il est chrétien. Oui, mon mari en effet est chrétien. C'est un bon chrétien. Je dirais Amen, vraiment amen. né de nouveau. Qu'on salue en passant déjà. Voilà, tout à Bravo. fait. C'est un homme qui est né de nouveau, j'insiste là-dessus parce que être chrétien c'est encore une chose, mais être né de nouveau c'est tout autre chose. Exact. Donc non, en tout cas il ne m'a pas mis la pression, mais par contre c'est vrai qu'à un moment donné, bien sûr dans l'épreuve, on se pose toujours des questions, quand est-ce que ça va arriver? Et forcément que ce soit de mon côté, de son côté, aussi se poser des questions. Et c'est vrai que quand ça arrivait, moi je le portais doublement parce que déjà en tant qu'épouse, on se dit on se marie pour avoir des enfants, pour donner aussi des enfants donc à son époux. Donc malgré cela, il m'a jamais mis la pression directement. En tout cas, on l'a porté ensemble, on va dire vraiment ce fardeau tout le long. Ok, on va rentrer dans... On n'a pas trop de temps, on va peut-être développer ça la prochaine fois, parce que j'avais d'autres questions à poser. Donc la situation, c'était quoi? Le médecin avait dit quoi? Tu étais... Est-ce que c'était un problème au niveau des ovaires? Est-ce que c'était la stérilité prononcée? Est-ce que il n'y avait pas de souci, juste c'était le temps de Dieu peut-être? Euh, Enfin, dès le départ, il n'y avait pas de problème à première vue. Mais au fur et à mesure, puisque les années passées, on s'est dit, bah, faut peut-être approfondir. Donc, on a vu des spécialistes, on va dire, carrément de la fertilité. À ce moment-là, plutôt au départ, il n'y avait pas de problème. Mais après, on aurait vu que j'avais, comment dire, ma réserve ovarienne n'était pas, comment dire, enfin, on va dire, c'est comme si j'étais une femme qui était arrivée à la ménopause. Donc, et il y a eu ce constat qui a été fait. Bon, on a partagé avec maman Gisèle aussi qui était voilà, avec nous, qui nous accompagnait au pastoral. Oui, donc on a eu à prier. On a pris beaucoup de temps de prière aussi également avec mon époux parce qu'on avait bien compris que c'était pas naturel. Parce qu'a priori, il n'y avait pas de problème. Et après, il y a eu ce constat-là, on avait compris que c'était l'œuvre de l'ennemi. Après, bah, la prière, par la suite, on est reparti voir le médecin. Il n'y avait plus de problème. Mais malgré ça, il n'y avait pas toujours d'enfants. Donc, Et nous voulons donc rendre gloire à Dieu en passant... Qu'est-ce qui a fait que tu puisses accoucher? Qu'est-ce qui a déclenché ça? il faut dire qu'on a pris énormément de temps en prière. En tout cas, on priait énormément avec mon mari, le jour, la nuit. Donc, on a pris beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, peu à peu, a commencé à nous émander, déjà personnellement, enfin, pour mettre le doigt sur certaines choses qu'on devrait mettre en place. Aussi, même dans notre caractère, dans notre façon de faire, de vivre, même notre couple. Et au fur et à mesure, bah, le Seigneur a commencé à se révéler à nous. Et vers la fin, bon, je vais la faire un peu courte. À la fin, le Seigneur nous a demandé de poser des actes. Et notamment, il nous avait demandé de faire une offrande d'action de grâce parce qu'à un moment donné, il nous a dit, je vous ai déjà exaucé, ne priez plus pour la stérilité. Moi, je vous ai déjà exaucé. Maintenant, vous devrez prendre le fardeau d'autres personnes. Et là, on a commencé à vraiment s'engager dans l'intercession selon qu'on était conduit de prier pour d'autres personnes. Et vraiment, le sujet de l'enfant, on l'avait mis de côté. Et on s'est dit, bon, on va servir le Seigneur fera quand il fera. Et voilà, on s'est engagé dans l'intercession, on priait énormément pour les personnes. Et vers la fin, je veux dire à l'aube de l'année où on a conçu, le Seigneur nous a demandé de poser un acte, de donner une offrande de reconnaissance parce que par la foi, nous avions déjà notre enfant. Et le deuxième acte, c'était de bénir une bien-aimée, enfin les enfants d'une bien-aimée. Il s'est avéré plus tard, on a compris que cette bien-aimée également était passée par le même problème que nous. Donc on a eu à bénir ses enfants, on a fait l'offrande de reconnaissance. Et l'année d'après, quelques mois plus tard, finalement, Très bien. Je veux juste une précision, parce qu'on parlait de Dieu, du Seigneur, il s'agit de quel Seigneur, quel Dieu? Les gens doivent... parce que les gens sont édifiés en voyant ce témoignage. Ils vont chercher certainement à faire pareil. Mais quel est le Dieu que tu conseilles aux gens de... Quel est le Dieu que tu as invoqué pour avoir les exaucements? Jésus-Christ, mort et ressuscité. Gloire au Seigneur. Amen. Et quel est le conseil que tu peux donner enfin à ces personnes, à ces femmes-là qui passent par ces moments? Je peux leur dire vraiment de s'accrocher, c'est pas facile, mais de s'accrocher au Seigneur et de, comment dire, de fermer ses oreilles, parce que c'est pas facile, on entend énormément de choses, il y a beaucoup de jugements, surtout pour la femme. C'est vrai que très souvent dans cette épreuve, c'est plus la femme qui est indexée, mais vraiment de s'accrocher au Seigneur, de garder son cœur, parce que facilement on peut tomber vraiment
dans beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, parce que on se sent visé, alors qu'on est, entre guillemets, responsable de rien. Quand on se marie, on aspire à tous avoir des enfants. Et vraiment, de s'accrocher au Seigneur et de bien s'entourer, c'est important. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai été bien entourée, notamment dans l'église. J'étais bien entourée des personnes qui vous encouragent, qui vous portent, qui vous aiment réellement. Donc voilà. Alors moi, j'ai un dernier mot à dire. Je veux simplement parler à toute personne, particulièrement la belle famille. Belle famille de qui que ce soit, je ne sais pas où vous trouvez, s'il vous plaît. Les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Ces pauvres femmes ne peuvent rien. Au contraire, elles-mêmes, elles désirent avoir ces enfants, mais elles ne peuvent rien. Donc, comptons sur Dieu. Laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, nous avons ainsi parlé. Je pense que... Oui, tout juste pour terminer, je voulais tout simplement dire que notre Dieu est grand. Amen. Et il a fallu qu'il y ait la révélation du Seigneur, la reconnaissance. Moi qui suis ma fille Fanny, nous avons aussi vécu vraiment, nous avons porté ce fardeau. Mais ce qui a vraiment déclenché son miracle, c'est cet acte de reconnaissance. Très bien. Oui, l'acte de reconnaissance, moi j'ai vu, dès qu'elle a fait cet acte de reconnaissance, tout est ouvert dans sa vie. Tout a été ouvert dans sa vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vas-y, si tu as quelque chose. Merci à tous. Je voulais tout simplement rappeler que dans tout ce qu'on a entendu en tant que témoignage, il y a toujours cette notion de femme de distinction. Cette femme qui se consacre à l'Éternel. Cette femme qui accepte d'abandonner ses préoccupations pour faire la volonté des dieux. C'est ça justement ce qui permet justement, comme on dit les mamans, les deux mamans d'ailleurs, d'être distinguées parmi toutes. C'est ça ce qui permet de pouvoir déclencher le miracle là où les hommes avaient dit que ce n'était pas possible. Il y a de l'espoir. Sur ce, nous avons terminé. Merci à vous. Merci.